Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour un tuto, mais pour une présentation d'un ensemble que j'ai fait pour un collègue de travail qui s'est marié au mois de mai. Donc c'est une surprise, donc quand cette vidéo sortira, je lui aurai déjà offert l'album ainsi que la jolie carte. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours une pensée pour nous quand c'est la Saint-Nicolas en Belgique, la Noël, la fête des secrétaires. Il vient toujours nous apporter des petites douceurs dans notre service alors qu'il ne travaille pas forcément dans notre service. Et donc j'avais vraiment envie de lui rendre ce geste en lui offrant un album pour qu'il puisse donc mettre de jolies photos de son mariage et ainsi qu'une jolie carte de félicitations. Donc pour faire cet ensemble, j'ai utilisé la collection Wedding Dream de Craft Clock. Alors c'est pas du tout une collection de cette année, ça fait longtemps qu'elle existe, mais je pense qu'on la trouve encore. Alors je n'ai pas fait le tuto tout simplement parce que là j'avais vraiment pas le temps de le faire en tuto. J'avais vraiment un délai puisqu'il fait un drink chez nous au travail la semaine prochaine pour donc voilà, fêter cet événement avec nous, et j'avais vraiment besoin que le tout soit terminé pour pouvoir lui offrir lors de ce fameux drink. Alors je vais d'abord vous montrer la jolie petite carte. Donc j'ai fait une jolie carte toujours avec une compo florale. Alors là il y a un mix de fleurs que j'ai fait et d'autres que j'avais déjà toutes faites mais qui allaient vraiment bien dans les couleurs. Donc voilà, donc celles-ci ce sont des petites fleurs que moi j'ai fait, les feuillages également. Par contre la grosse rose et les petites fleurs qui sont là, ça malheureusement c'est des... Enfin malheureusement non, ce sont des fleurs que j'avais déjà mais que je n'ai pas fait moi-même. Alors, c'est une carte comme le système de cartes que je vous ai montré dernièrement. Donc, quand on ouvre la carte, ça laisse apparaître la jolie image crochetée. J'y ai mis un petit sentiment Just Married. Et l'arrière de la carte est toute simple, avec la voiture des mariés qui emporte les mariés. On peut imaginer pour leur voyage de noces, par exemple. Donc, c'est une carte que l'on peut tout aussi bien disposer debout en décoration. Et donc ici elle est décorée avec tout un tour de perles, ici également et là également. Alors ici j'ai remis en fait le papier que j'ai utilisé pour découper l'image. J'ai simplement utilisé le papier pour mettre ici derrière, et j'ai fait un contour de dentelle pour habiller l'arrière de mon rabat ici. Donc voilà pour la carte. Et maintenant je vous montre la bête. Alors pour l'album il mesure 22 par 22 si je ne me trompe pas. Il a une tranche de 8 cm je pense. Oui, 8 cm. La tranche est en simili-cuir un peu marron. Je trouvais que ça allait vraiment bien avec la collection de papier qui est dans les tons rose, vieux rose, beige. Il y a du bleu aussi également. Donc vous allez voir que j'ai utilisé deux sortes de cardstock de couleur Florence. Alors je vais vous dire quels sont ces deux cardstocks. Pour vous donner quand même les informations complètes. Donc j'ai utilisé ce cardstock-ci. Alors attendez, hein. Comme de bien entendu, j'ai pas préparé ça avant de m'installer pour filmer et je ne trouve pas les références. Oui, je vois le petit papier, il est ici. Alors, au niveau du cardstock bleu, la référence c'est style. Et donc c'est 2926 052. Et donc j'avais acheté un bloc, il me reste tout ceci. J'ai également utilisé le cardstock Florence du Bordeaux comme ça. Alors la référence exacte c'est Blackberry et c'est 2928 025 comme ceci. Et donc pour ça pareil il me reste
on va dire en feuilles entières, 1, 2, il me reste 3 feuilles entières pour le bordeaux et pas mal de chutes. Et au niveau du bleu, il m'en reste un peu plus. 1, 2, 3, on va dire 6 feuilles de bleu et pas mal de chutes. Alors, elle est composée, quand vous le voyez debout, de 4 pages. D'une page intérieure à l'avant et d'une page intérieure à l'arrière. J'ai essayé de faire un maximum d'espace photo. Au niveau de la décoration, si vous regardez par rapport à la carte, j'ai essayé de rester coordonnée avec la carte puisque c'est un ensemble. Donc j'ai utilisé une image crochetée dans un ton un peu bordeaux pour faire ressortir la photo. Je trouvais que le très joli couple de mariés ici était vraiment... voilà, méritait d'être mis en valeur. Alors j'ai mis une bande de dentelle autocollante ici et à l'arrière j'ai fait quelque chose de simple. Donc j'ai mis un papier avec le beau gâteau de mariage et j'ai refait une bande de décoration avec de la dentelle autocollante. Alors il y a des petites décorations comme ceci. Des petites décorations pour faire ressortir tout ça, des jolies petites roses. J'ai volontairement pas mis de fermeture d'album parce que il tient très bien comme ça, sans aucun problème. Et je trouve qu'il est déjà fort chargé là, donc j'avais pas envie de le charger encore plus. Ne connaissant pas aussi les goûts des mariés, voilà, puisque c'est tout à fait une surprise, ils sont absolument pas au courant. J'ai fait un peu comme moi, je le pensais. Alors, quand on l'ouvre, donc... il y a, comment dire, les couleurs dominantes sont, il y a des couleurs où il y a un maximum de bleu et d'autres couleurs où il y a plus du bordeaux. Donc j'ai essayé vraiment de faire des pages qui sont chaque fois bleues et vous allez voir plus loin ici. Donc à part celle-ci où là c'est bleu et là c'est bordeaux, parce qu'en fait ici, là et là et là et là c'est bleu et là après on passe au bordeaux. Vous voyez, donc la page intérieure ici de gauche, elle est bleue. La page intérieure à droite, elle est bleue. Et elle est bordeaux, pardon. Et chaque fois, en fait, j'ai essayé de combiner. Et vous avez les deux pages centrales qui a donc le côté gauche bleu, le côté droit commence avec le bordeaux. Alors, je vais commencer par vous montrer déjà. Donc, ici, au niveau de la page intérieure, donc vous voyez, j'y ai mis des petites perles. Une perle ici, une jolie bordure avec mes dies Hertfeld Création. Et donc quand vous ouvrez, ça s'ouvre comme ceci, ça laisse ici apparaître un bel espace photo, assez grand. On peut y mettre une photo, on peut mettre du 21 par 21 si je ne me trompe pas. Non, 21 par 19, oui voilà. On peut mettre du 21 par 19, donc c'est déjà un bel espace. Et quand... donc vous tombez ici sur un petit livret avec une jolie découpe qui laisse apparaître des mariés. Et donc c'est un livret qui peut accueillir déjà pas mal de photos. Donc j'ai volontairement pas mis de papier de couleur à l'intérieur pour l'épaisseur, puisque ça prend beaucoup de volume et qu'il faut encore après ajouter l'épaisseur des photos. Donc j'ai juste mis un petit tampon pour montrer qu'il pouvait donc y coller les photos. Évidemment c'est un livret en accordéon. Donc vous avez, ça s'ouvre comme ça et puis ça s'ouvre également de l'autre côté. Alors je n'ai pas compté encore le nombre de photos qu'il peut contenir. Je vais d'abord vous le montrer et après je compterai les photos. Parce que même moi je ne sais absolument pas combien de photos il peut contenir. Alors la page ici naturellement ferme avec des aimants. Voilà. Alors la première page intérieure, donc ici, une jolie image crochetée qui sert de fermeture avec des petits charms en métal en forme de cœur. Donc quand vous l'ouvrez, ici vous avez une mini cascade pour y coller des photos. Un espace ici où vous pouvez encore y mettre une photo. Et donc en fait à l'intérieur on a une pochette comme ceci avec des livrets pour y mettre des photos. Donc ça c'est la première page. Donc alors il y a un livret avec des photos en 9 par 13 et il y a un livret avec des photos en 10 par 15. Et le livret, l'épaisseur ici étant assez importante, on peut y rajouter encore des photos comme ça si on le souhaite. Ensuite
à l'arrière. Comme donc ici vous avez une page qui se lève. Sur le haut de la page, j'y ai mis une pochette contenant de nouveau un livret avec des photos en 10 par 15, un autre livret pour des photos en 9 par 13. Et quand on ouvre la page, comme ceci, on arrive sur, ici en haut, on a deux espaces photos en 9 par 13. Et ici, on a une petite cascade, comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Et ici, au centre, on peut encore y mettre une photo. Voilà, et donc quand on le referme comme ça, ça tient vraiment très bien. Alors, cette page-ci, je me suis inspirée de cette page-ci de la chaîne de Chachou, le petit monde de Chachou. Elle fait une page un peu dans le même style et j'aimais bien, donc je me suis inspirée de l'idée. Donc, on ferme grâce à un espace photo. Ensuite, vous ouvrez comme ceci. Et là, vous avez des espaces photos comme ceci. Ici, il y a un endroit pour y mettre une grande photo. Et donc là, vous avez chaque fois la possibilité de mettre des photos en 10-15. Ensuite, on referme les deux rabats et on referme la page grâce à notre joli espace photo qui est là. Ensuite, à l'arrière, comme ici, ça allait être déjà pas mal volumineux une fois qu'il y aura les photos. Ici, j'ai fait vraiment quelque chose de simple. Donc, j'ai fait une grande pochette qui contient un grand espace photo où on peut y mettre des photos en 13 par 18. Alors, on peut les mettre soit verticales, soit horizontales. Moi, le dessin de devant, il est horizontal parce que l'espace photo se met de façon horizontale. Donc, là, j'ai prévu plutôt, moi, personnellement, des espaces horizontaux. Après, libre aux mariés de les mettre dans le sens qui leur conviendront le mieux. Et ici, je ne sais pas si vous allez voir, j'avais, dans la collection de papier, j'avais l'ensemble, comment ça s'appelle encore? Je l'ai encore parce que j'avais tout en double. J'avais ceci. Voilà, c'est le, comment on appelle ça encore? Le junk journal, voilà, j'avais le junk journal qui, donc avec des coupes, des pochettes, etc. Et donc, je trouvais sympa l'idée de remettre en forme de pochette la même image qu'il y a ici, donc avec la voiture des mariés, et dans lequel j'y ai mis, pour décorer, deux mini tsaïg. Bon, ils peuvent faire un petit journaling à l'arrière s'ils souhaitent. Et donc, j'ai décoré aussi bien la pochette que la petite pochette ici avec des bordures, des demi-perles en bordure et toujours ma jolie découpe Hertfeld Création. Je ne sais pas ici aussi si vous avez remarqué, j'ai mis des petites bordures, ça vient aussi ce sont aussi des dies Hertfeld et là j'ai mis des petits coins en Hertfeld aussi parce que je trouvais que voilà, ça manquait un petit peu et c'était trop petit pour mettre la toute grande découpe que vous voyez là, donc j'ai mis autre chose mais un peu en dentelle qui fait quand même mariage. Alors là, on arrive dans les premières pages avec le cardstock Bordeaux. Alors, c'est aussi une page dont je me suis inspirée de la chaîne de Chachou. Donc, l'album, j'ai vraiment mis pas mal de mon imagination, mais il y a certaines petites choses où j'ai piqué des idées sur un des albums de Chachou, parce que j'adore ce qu'elle fait, donc voilà. Alors, ici, pour commencer, donc vous voyez, ça ferme avec des aimants. Pour commencer, vous avez d'abord ici la possibilité de mettre deux photos et quand vous ouvrez, donc je vais avancer un peu, quand vous l'ouvrez à l'arrière, il y a encore un petit espace photo juste ici. Ensuite, quand on ouvre le rabat du dessous, alors on peut très bien mettre une photo ici. Moi personnellement, je ne le ferai pas parce que sinon elle va, ou alors il faut vraiment calculer que la photo soit pas plus grande que l'espace carré qui est là, histoire qu'elle soit cachée par la fermeture, parce que je trouverais vraiment pas ça joli que la photo dépasse en dessous et sur les côtés. Mais il y a moyen d'y ajouter une photo. Et quand on ouvre ici, vous avez ici deux plus petits espaces photos. J'aurais pu laisser un grand, mais j'ai fait le choix de mettre deux plus petits. Et ici, ça vous laisse une petite cascade qui se ferme grâce encore à une jolie image crochetée. Moi, j'adore les images crochetées, donc là, je me suis éclatée. J'en ai mis deux à l'intérieur, une grosse sur la couverture d'album. Elle ferme naturellement avec des aimants. Et là, j'ai fait le choix de faire des grands espaces photos
parce que comme c'est un album pour mariage, il faut pouvoir avoir des grands espaces photos également. Et donc cette fois-ci, j'ai fait les espaces photos en format portrait, parce que je pense que c'est le format qui est quand même le plus utilisé. Donc voilà, comme ceci. Hop, on referme et tout est bien aimanté, donc tout tient vraiment très bien. Ensuite, on tourne la page, page très très simple. J'ai simplement collé un papier design, j'ai mis des beaux coins en die Zertfeld, alors je vous les montre d'un peu plus près. Vous voyez, c'est des beaux coins en style dentelle sur lesquels j'ai collé des jolies décorations nacrées comme ça pour faire le rappel. Et en fait, tout simplement, on va pouvoir venir y glisser une photo. Alors, je vous montre. Ici, les coins sont juste collés en fait sur les côtés, comme ça et comme ça. Et ça permet de glisser ici, ici et là une photo. Donc, on peut mettre deux petites photos ou une plus grande, tout simplement. Moi, c'est une page que j'ai fait dans mon propre album de mariage et donc je trouvais vraiment le rendu avec la photo sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu la reproduire dans cet album-ci. Alors, on arrive à la dernière page ici, qui est quand même relativement volumineuse. Alors, vous avez une pochette ici sur la droite, pardon, avec une jolie bordure, toujours avec des dies Zertfeld Création. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien. J'y ai mis de nouveau des jolies déco comme ceci, des petites breloques, quoi. Alors, vous avez... Donc, ce sont deux espaces photos. Donc, ça, c'est pas des livrets, c'est vraiment que des espaces photos en 10-15. Il y en a deux grands en livret en 13 par 18. Une fois que vous avez retiré les espaces photos, ça laisse apparaître ici une cascade verticale, donc en format portrait, sur laquelle on peut mettre des photos. Je pense que c'est 9 par 13, si je ne me trompe pas. Pour la plupart, en tout cas. Ici, c'est Noé. Donc, on va dire, on sait faire 10-14, donc soit 9-13 ou 10-14, donc vous prenez une photo de 10-15 et vous la retaillez un petit peu et ça va, il n'y a pas de problème. Donc voilà, une jolie cascade comme ceci, qui n'a pas besoin d'aimant puisqu'elle va être maintenue par les livrets photos qui sont placés dans la pochette qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est aussi une page... inspirée de l'album de Chachou. Donc de toute façon, je vais naturellement la citer en barre d'informations et même probablement dans le titre. Parce que moi, je cite toujours mes sources quand je m'inspire ou quand je fais la même chose qu'une autre scrapeuse. Alors, comme la page, ce côté-ci de la page était très volumineux, que quand on va rajouter les photos, ça va encore prendre de l'épaisseur. Ici, j'ai vraiment fait quelque chose de ultra simple. J'ai collé un beau papier avec toujours mon joli couple sous leur arche. Et ici, j'ai fait simplement un petit éventail. Donc, comme ceci, on sait mettre 4 photos 9-13 de ce côté. Et on sait mettre 2 photos encore ici derrière. Et c'est fermé par un petit nœud en satin. Comme ça. Voilà. Enfin, je ne vais pas le refaire parce que je vais compter tout à l'heure. Et ici, donc, on a la même page qu'à l'avant, mais en couleur, donc bordeaux. Donc ici, pareil, on a de nouveau un bel espace photo. Et ici, on a de nouveau un livret qui s'ouvre comme ceci. Donc il y a 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il y a moyen de mettre 10 photos sans compter la page ici. Hein. Moi, la page où je mets du papier décor, je ne compte pas de photos. Donc là, il y a moyen de mettre 10 photos. Avec celle-ci, ça fait 11. 11. Alors ici, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Alors, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35,
35, 35. Ici, ça fait dire 36, 37, 38, 39. Les deux qui sont ici en bas, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, ici, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 photos. Je vous laisse 2 secondes, mon mari m'appelle. Donc j'en étais à 68 photos. Alors, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74. Alors, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, le grand espace juste ici, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ah bah c'est dommage, à une photo près, on est à 100. Bon, on a 99 photos, ce qui n'est déjà pas très, ce qui n'est vraiment pas mal hein, déjà. Donc voilà, 99 photos et ça c'est seulement si on ne met pas de photos sur les pages avec le cardstock de la collection quoi. Donc je trouve que voilà, c'est pas mal pour un... Il n'est pas très grand en taille, hein, il fait que 20 par 20, donc je trouve que c'est déjà pas mal du tout, du tout, du tout. Je vérifie, je dois encore fermer ici. Donc 99 photos, donc 99 photos pour les françaises. Voilà, alors pour un album que je fais voilà, de ma propre initiative, hein, puisqu'il ne me l'a pas été demandé, c'est vraiment moi qui ai décidé de l'offrir. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je le trouve vraiment très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup. Il pèse son poids, donc j'ose même pas imaginer quand les photos seront dedans. Vous voyez qu'il y a encore largement de la place pour pouvoir y mettre les photos. Il tient bien droit. Et la couverture, moi, personnellement, je la trouve magnifique. Donc, j'espère que ça va plaire aux mariés. Verdict vendredi prochain, donc le 23 juin, je vais leur offrir. Et à mon avis, vous verrez cette vidéo le vendredi dans la journée, je pense. Si pas le vendredi, le samedi matin, je ne sais pas encore. Mais donc voilà. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto et probablement très bientôt une très bonne nouvelle, mais je ne vous en dis pas plus, pardon. Je vous laisse la surprise. Mais bientôt, il y aura une belle nouvelle, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.